Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mosaïque Cristal. Nous sommes mercredi 28 juillet 2021 et voici ce qu'il faut retenir de l'actualité aujourd'hui. Se trouve-t-on au cœur de la 4e vague de l'épidémie ? Une chose est sûre, le territoire connaît une légère hausse des chiffres. En 2 semaines, le taux d'incidence a triplé en Moselle, passant de 31 à 100 pour 100 000 habitants. Une donnée qui reste tout de même inférieure à la moyenne nationale. Le taux de positivité, lui, avoisine les 2,4. En Moselle, l'occupation des lits d'hôpitaux par les patients Covid est de 18%. Mais à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines, la situation n'est pas encore préoccupante. Au 28 juillet, seuls 2 tests sont revenus positifs sur 493 réalisés. On dénombre 2 patients Covid hospitalisés, mais aucun en réanimation. La vaccination, quant à elle, se poursuit. Dans le département, déjà 57,86% de la population est vaccinée. Les créneaux disponibles vont d'ailleurs s'élargir, d'après les promesses du gouvernement. De quoi faire face à la plus forte demande liée au pass sanitaire exigé. Les chiffres du chômage pour le 2e trimestre sont tombés. Au niveau national, le nombre de demandeurs d'emploi de la catégorie A a baissé de 1,3%, mais en Moselle, il a augmenté de 0,1%. Dans le département, le nombre de demandeurs d'emploi ayant ou non exercé une activité s'établit en moyenne à 88 730 au 2e trimestre. Ce nombre augmente de 0,7% sur un trimestre et de 0,4% sur un an. Qui dit nouvel équipement en ville, dit entretien et maintenance obligatoire. Pour le bon fonctionnement des trottinettes électriques, la société californienne Bird a choisi l'entreprise locale Airborne pour cette mission. Chaque jour, un employé rapatrie une 50aine de 2 roues au dépôt pour les recharger et en déploie sur le secteur tout autant. C'est Antonin qui s'en occupe. Je vois toutes les trottinettes sur mon application, celles qui ont été déchargées la veille, où est-ce qu'elles se trouvent et tout ça. Et en même temps, je peux voir les points où je peux aller relâcher du coup mes trottinettes. Au total, 30 lieux stratégiques sont très prisés par les utilisateurs. Premier arrêt, rue de la Montagne. Une fois les trottinettes parquées, il utilise à nouveau l'application. Je vais scanner le QR code de chaque trottinette et en fait, après que je les relâche, il y a un petit point vert qui s'affiche sur mon application sur la carte, donc je vois où est-ce qu'elle est. Et après, la photo, c'est pour les utilisateurs, quand ils veulent venir chercher la trottinette ici, elles voient sur quel emplacement elle est. Donc en fait, je fais ça parce qu'il faut une traçabilité. Ensuite, direction les cinéma-forums. L'occasion pour Antonin de constater que la trottinette restante n'est pas bien garée. Son rôle, la placer correctement et rajouter d'autres véhicules. Autre tâche, récupérer les 2 roues déchargées. Là encore, l'application est essentielle. Un éclair rouge notifie les véhicules à plat. Donc là, on va en récupérer une qui est à la piscine. Donc il y en a une ça m'alerte comme quoi il y en a une qui doit être chargée rapidement. Une fois sur place, il faut identifier la trottinette en question, la scanner, puis l'emmener au dépôt pour lui recharger les batteries. Sur la route, Antonin vérifie une nouvelle fois sa carte. Par chance, aucun dommage n'a été signalé la veille sur l'application. Mais quelqu'un m'a fait remonter l'info comme quoi il y en a une près de la gare avec un boîtier décroché, donc je vais aller vérifier. Je vais la scanner. Donc là, je vais la marquer comme endommagée. Ça, c'est juste à remettre des vis et puis refixer le couvercle correctement. Donc au dépôt, je vais mettre en charge les trottinettes que j'ai récupérées sur le terrain qui étaient déchargées. Ensuite, je prends celles que j'ai chargées la veille. Je les mets dans mon véhicule et je vais les déployer sur le terrain, donc pour remplacer celles que j'ai prises. Et après, j'ai toute une partie maintenance aussi. Au total, 150 trottinettes sont disponibles. Antonin peut revenir au dépôt jusqu'à 3 fois dans la même journée pour que le parc de trottinettes en ville soit conséquent, fonctionnel et en bon état au quotidien. 12 compagnies, 9 lieux différents de part et d'autre de la frontière franco-allemande de Saarbrück, à Metz et Sarreguemines, des spectacles en salle ou en plein air. Enfin du spectacle vivant en présentiel. Après une première partie du festival entièrement digital, la seconde partie se tiendra du 28 juillet au 1er août. L'équipe renoue avec le caractère transfrontalier du festival qui fait l'identité de Perspective. Confiné l'été dernier, embarquez immédiatement pour ces festivités. Le mercredi 28 juillet à 20 h au centre Pompidou de Metz, vous pourrez suivre les performances chorégraphiques et musicales de Simon Mayer qui se produit nu dans son spectacle Sunback Sitting.
mir aus, sie dann geh gut heim und leg mich ins Bett. Aber freien tut's mir nicht, ich schmeiß es mir aus, sie dann geh gut heim und leg mich ins Bett. Aber freien tut's mir nicht. Vendredi 30 juillet, Léopoldine HH se produit sur la grande scène du jardin franco-allemand à Sarrebruck pour un concert-spectacle pético rigolo, haut en couleur et gratuit. Les samedis 31 juillet et dimanche 1er août, vous aurez le choix entre Congé payé, un spectacle de la compagnie Stéréoptique, et Dad is Dad, interprété par la compagnie Mathieu Maffy Foundation, à voir en famille. Le programme complet est consultable sur la page d'accueil du festival Perspective. T'as pas choisi le chemin le plus court là, tu sais. Je crois que j'ai plus le choix, ma chérie. Vas-y, tranquillement. Donc, ce que je te disais, tu vois, c'est que il s'en dégage un sentiment d'impuissance, le fait qu'on puisse rien faire, que de toute façon on n'ait pas de prise sur le monde qui nous entoure. Des œuvres en verre, en miroir. Bienvenue à l'exposition panoptique de l'artiste belge Michel François. Depuis début juillet, cette exposition a pris possession de la Halverrière de Meisenthal. On y trouve plusieurs œuvres de l'artiste réalisées entre 2006 et 2021 en partenariat avec le CIAV. Il a appris du coup à travailler le verre et du coup nous proposons cette année un certain nombre de pièces qui ont été réalisées au cours de sa carrière et des pièces très récentes qui ont été réalisées dans les ateliers du CIAV cette année et également une pièce qui a été réalisée par l'entreprise Verissima sur la directive de l'artiste. Panoptique, c'est avant tout une pensée philosophique. Bien sûr, ce nom renvoie à Bentham et sa prison panoptique, avec la tour de contrôle des contremaîtres par exemple. Mais ces œuvres véhiculent aussi d'autres messages, plutôt engagés. L'idée, effectivement, c'est de nous montrer un petit peu l'évolution, en fait, déjà des préoccupations de l'artiste donc lui-même, et aussi ce qui lui semble être l'évolution de la société entre 2006, où on était dans une société qui était un petit peu plus dans le consumérisme, et aujourd'hui où on est dans une société qui est un petit peu plus préoccupée. Une pensée écologique par exemple avec l'œuvre After Party réalisée cette année. À travers cette pièce, l'artiste veut dénoncer l'urgence écologique dont nous devons faire face aujourd'hui. Mais la particularité de cette exposition, c'est que les grilles de lecture sont multiples. Les ballons de baudruche par exemple sont aussi un clin d'œil aux souffleurs de verre. Autre particularité, cette pièce suspendue. Elle a été réalisée en 2006 puis rachetée par Louis Vuitton. La célèbre marque de luxe a d'ailleurs prêté cette pièce à la Halverrière pour l'occasion. La Fondation Louis Vuitton nous a prêté en fait la pièce qui a donc été réalisée en 2006, puisque eux ont acquis cette pièce, donc elle fait partie de leur collection, et que c'était important effectivement pour l'artiste qu'elle puisse être présente dans l'exposition, justement puisque c'est un petit peu sur ce parallèle que se fonde le propos artistique de l'exposition, et donc la Fondation nous a effectivement gracieusement prêté la pièce. La notion de l'image de soi est aussi très importante pour l'artiste, d'où l'utilisation de ces matériaux en miroir qui reflètent notre image. Ces pièces sont visibles jusqu'au 19 septembre prochain à la Halverrière de Meisenthal. Cela laisse le temps d'entrer dans l'univers panoptique de Michel François. De l'idée à la réalisation, le chemin peut être long. La nouvelle peinture murale qui orne l'arrière du centre équestre de Sarreguemines n'échappe pas à cette règle. Les coups de pinceau sont de Philippe Degotte, mais les idées viennent des enfants de l'IME et du conseil municipal des jeunes. L'objectif du projet, réaliser une fresque autour du cheval. C'est pas mon métier, mais c'est la deuxième fois que j'encadre un groupe de jeunes. L'année dernière, ça s'est plutôt soldé par c'était plutôt bien perçu, il y a une bonne résonance. Et ce nouveau projet collectif se déroule en plusieurs étapes. La première, laisser parler son imagination. On multiplie les dessins sur le papier, on colorie selon ses envies, on varie les formes. Et parfois, le résultat est surprenant. C'est des petits chevaux, des chevaux élastiques, des chevaux de toutes sortes, qui sont un peu drôles et des manières dessinées
un peu bizarre. Difficile parfois de dessiner sur la feuille ce qu'on a dans la tête. Alors, Philippe de Goth est là pour guider les jeunes et leur donner quelques conseils. Ouais, on va rejoindre les lignes en haut là, par une légère courbe. Ça va être le dos du cheval. Si le but est de leur apprendre des techniques de base, il ne s'agit pas d'étouffer leur créativité. J'ai essayé de faire de l'abstrait en tout premier, mais ça a donné ça, un cheval géométrique. Voilà quoi. Et là, j'ai fait des chevaux acrobatiques. L'étape suivante, sélectionner plusieurs œuvres pour créer un ensemble cohérent. La réflexion est collective et aboutira à une maquette. Ensuite, direction l'extérieur pour réaliser le croquis grandeur nature. L'idée, c'était vraiment de respecter le côté très simple et enfantin de chaque dessin, quoi. Alors, il y a des dessins, par exemple, des enfants de l'IME. On n'aurait pas du tout idée que ça puisse représenter des chevaux, mais c'est leur propre vision. Ce que moi j'ai fait, j'ai simplement reproduit, parce que les enfants, ils ont beaucoup de mal à représenter leurs propres dessins à grande échelle. Donc j'ai reproduit de manière la plus fidèle possible le dessin de chaque enfant. Une fois les gros traits dessinés, place à la mise en couleur. Là encore, les conseils sont précieux. On apprend aussi les couleurs, tout ça, comment accorder la texture que ça doit avoir. Moi je savais pas qu'il y avait des noms spécifiques pour plusieurs rouges différents, alors que moi je dis juste rouge. En prenant les chevaux un par un, on découvre des univers artistiques très différents. Mais en prenant du recul, l'ensemble a du sens. Et en regardant, on a pu un petit peu observer qu'ils avaient presque fait l'évolution du cheval au cours de l'histoire. Alors il y a les enfants de l'IME qui ont un peu moins, on va dire, de facilité sur le dessin, qui ont fait de très belles représentations, presque des chevaux des cavernes. Et puis après, en fait, on voit le cheval de Daniele, qui est plutôt le cheval militaire, donc l'arme de guerre. Et puis tout doucement, on voit qu'il y a la noblesse qui arrive avec maintenant la place du cheval qu'il occupe aujourd'hui, et même le cirque avec Amélie qui a fait une très belle représentation. Au-delà des chevaux qu'elle représente, cette peinture murale nous rappelle que les différences peuvent être harmonieuses. Objectif atteint pour les jeunes et l'artiste peintre, qui ont un beau souvenir de leur collaboration, tout en couleurs. On marque une petite pause, le temps de jeter un œil au temps qu'il fera demain. À notre retour, on vous fera voyager dans une zone très différente des circuits touristiques traditionnels où collines, châteaux forts et villages typiques alsaciens se côtoient. Je ne vous en dis pas plus, à tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous, demain jeudi, le ciel sera nuageux en début de journée, puis le soleil fera une belle percée l'après-midi. Les températures oscilleront entre 14 et 23 degrés. Demain, jeudi 29 juillet, nous fêterons les Martes. Le soleil se lèvera à 5h59 pour se coucher à 21h10. Excellente journée à tous. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. J'aimerais régler mon appareil auditif, mais je ne peux pas me déplacer en centre d'audition. Quelle solution existe? Il est désormais possible de régler les appareils à distance. Le patient peut envoyer une demande par son téléphone portable et je renvoie la réponse modifiée en cabinet sur le téléphone du patient.
la force des secours. Rejoignez-la, pompiers.fr. Situé aux confins de l'Alsace du Nord, de la Moselle et du Palatinat, aujourd'hui on vous emmène découvrir le territoire d'Outre-Forêt, une région qui regorge de pépites, parsemée de collines et surplombée par des châteaux majestueux. Je vous laisse en compagnie d'Uranie qui sera votre guide pour ce voyage. Moi je vous dis à très vite sur Mosaïque Cristal. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle journée de vacances ensoleillée en plus en ma compagnie. Alors aujourd'hui, je vous ai donné rendez-vous en Outre-Forêt. C'est une région qui est située à l'extrême nord de l'Alsace, à peu près 30 km de beach, on va dire par exemple. Alors il y a de quoi faire. Je vais vous montrer ce qu'il ne faut surtout pas louper. Randonnée, châteaux forts médiévaux, maisons à colombage. Et pour notre première destination, un indice, on l'appelle le nid d'aigle imprenable. C'est parti! Celui que vous voyez derrière moi avec sa taille imposante, c'est le château de Fleckenstein dans la commune de Lembach. Alors c'est quand même un site historique très intéressant par plusieurs aspects, sa taille imposante, son architecture, mais aussi son histoire sur plusieurs siècles. Allez, on y fait un saut. On m'a donné les clés du château de Fleckenstein et je vais pouvoir ouvrir cette grande porte pour voir ce qui se cache derrière. Ça va bien ? Oh, bonjour Uranie, qu'est-ce que tu fais ici ? Eh ben je viens profiter du lieu pour une petite journée de vacances. Ah bah c'est sympa de revenir au Fleck. Ah ouais, avec plaisir. Et j'ai quelques questions à te poser. Alors déjà pour nos téléspectateurs, sachez que 70 000 personnes viennent ici par an. Qu'est-ce qu'on vient chercher comme ambiance, comme expérience ici au château ? C'est un énorme rocher sur lequel on a bâti un château, un palais seigneurial. Évidemment, voilà les restes, mais ça donne une idée de ce que c'était. Et qu'on a excavé pour monter à l'intérieur du rocher, donc il est en partie troglodytique. Et on a construit contre. C'est un château qui existe depuis le XIIe siècle et qui est le plus important de la région. On est aux confins de l'Alsace du Nord, de l'Alsace du Palatinat et de la Moselle, et dans le coin, c'est le plus gros et c'était les seigneurs les plus puissants. Comment on peut le visiter? Est-ce que c'est libre? Est-ce qu'il y a des visites guidées? On m'a dit qu'il y avait des choses un peu originales ici. Libre, oui, au sens où on va le visiter tout seul, on vous donne un document de visite à la billetterie. Qui dit billetterie dit qu'il faut passer un petit peu à la caisse, mais ça reste raisonnable, 4,50 pour un adulte. Donc ça c'est la visite plus classique. Des visites guidées sont possibles, mais sur réservation. Et sinon, oui, il y a une façon très décalée de visiter le château, ça s'appelle le château des défis. C'est une aventure médiévale qui plaît vraiment bien aux familles. Et là, c'est vraiment une grande balade, 2h30 à 3h parfois. Vous allez avoir 20 défis, 10 dans la forêt, 10 dans le château pour trouver le trésor. Oh, et génial. Ouais, ça c'est vraiment très sympa parce que ce sont des choses très différentes. C'est pas du tout un QCM, ça n'a rien à voir. On s'investit, on bouge, on s'apprend. Ouais, tout à fait. Et tout le monde s'y met. Ah, parce ça, c'est chouette. Ouais, parce que les adultes, ils finissent assez rapidement à être pris par le jeu. Et ma foi, c'est pas les derniers à s'amuser. En tout cas, tu as dit défi. Moi, ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut aller commencer ces petites énigmes? Mais bien sûr, on y va. Donc là, c'est la dernière énigme. Il faut que je trouve la bonne combinaison pour le trésor. Je pense savoir laquelle c'est. Je crois que j'ai trouvé.
Ça y est, j'ai enfin trouvé le trésor, mais je vous en dis pas plus. Que vous soyez entre amis, en famille, en duo, n'hésitez pas, venez participer à l'aventure. Si vous avez terminé cette activité, je peux vous en proposer une deuxième. Sachez que autour de ce château, plusieurs randonnées sont possibles. Alors vous pouvez partir du château bien sûr, mais aussi d'autres points comme le Gimbalhof qui est un peu plus bas. Alors il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les niveaux également. Nous on a décidé d'aller voir les châteaux qu'on a pu apercevoir tout en haut de celui-ci. Ça a l'air d'être assez exceptionnel. Donc là on se trouve près des ruines du château de Löwenstein. C'est assez intéressant parce qu'à partir du XIVe siècle c'est un repère de brigands. Ils s'amusaient à aller sur les routes pour dépouiller les marchands, les pèlerins. Donc c'est la petite légende de ce château. Alors ça y est, on est à notre deuxième destination du jour, à Kutzenhausen, plus précisément à la maison rurale de Loutre-Forêt. Alors c'est un ancien corps de ferme du XVIIIe siècle qui a été restauré pour en faire un musée qui vous permet de revivre le monde des années 30, le monde rural. On y apprend les modes de vie, la vie de famille qui était très hiérarchisée, quoi d'autre encore, les méthodes de conservation de certains aliments, les métiers qu'il pouvait y avoir au sein de la ferme. En tout cas c'est une liste qui n'est pas exhaustive parce qu'il y a énormément de choses à apprendre ici. Alors je vous propose de faire un petit tour avec moi et puis on aura l'occasion de discuter avec Bernard qui est l'un des bénévoles. Bernard, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureuse d'être rentrée dans cette maison, finalement. J'aimerais savoir un petit peu, les gens qui viennent ici, ils viennent chercher quoi comme expérience, comme ambiance, comme information? Alors, on a deux types de visiteurs, je dirais. Les anciens, qui viennent retrouver leur jeunesse avec une grande nostalgie. Et les jeunes qui viennent découvrir le mode de vie à la campagne avant la motorisation, avant les tracteurs, avant le pneumatique, donc à l'époque des charrettes en bois, voilà, et qui viennent s'immerger dans cette ambiance qu'on leur fait découvrir en visitant les lieux, mais en pratiquant également des ateliers, par exemple de barattage du beurre, des ateliers de confection de beignets, ça dépend des moments de l'année, donc on adapte les animations. Alors j'imagine que c'est quand même un entretien constant et on en discutait un petit peu tout à l'heure. Il y a encore des recherches qui sont faites sur ces maisons, enfin sur cette maison. Oui, donc il y a encore quelques énigmes concernant l'emplacement du puits, par exemple, par rapport à la maison d'origine. On sait qu'il y avait en face de nous un ancien cimetière. Il y a quelques années maintenant, une vingtaine d'années quand même, on a découvert un sarcophage à côté de l'église. Eh ben, j'ai hâte de découvrir ça en tout cas. Est-ce qu'on va faire une petite visite? Ah, volontiers. Super, et ben, je te suis.
Georges, tu veux pas me dire ce qu'il y a? T'as pas parlé de tout le repas? Bon, c'est pas grave, hein, je te laisse dans ton coin. J'ai envie de te dire que c'est terminé. Hein. On va laisser Georges un petit peu méditer. Pendant ce temps-là, moi je peux vous dire qu'on se trouve dans le grand séjour. Alors ici, chaque élément du mobilier regorge d'anecdotes. Je ne peux que vous inciter à venir faire des visites guidées et les bénévoles pourront vous donner chaque détail. Alors, comme le veut la tradition de notre émission, on va chercher un petit souvenir et cette fois-ci, c'est un souvenir à boire, avec modération bien sûr. Je me suis arrêtée pour trouver une petite bouteille à prendre pour un souvenir de vacances, voilà, pour offrir. Qu'est-ce que vous avez à me conseiller de vraiment typique ici ? Donc, alors nos vins les plus typiques, on va dire que c'est l'auxerrois et le pinot gris. C'est ce qu'on produit le plus et ce qu'on vend le plus aussi. Donc l'auxerrois, c'est plutôt floral, c'est un peu plus passe-partout, c'est un peu notre vin de table. Et sinon, il y a le pinot gris, c'est un peu plus fruité, un peu plus de matière. On peut très bien boire en apéritif aussi. Donc voilà, donc c'est les deux produits phares, on va dire. Bah, je pense que je vais plus partir sur le pinot gris et avec ça, j'aimerais me faire un petit panier garni. Merci beaucoup en tout cas. Merci, au revoir. Au revoir, à une prochaine fois. C'est le moment de nous diriger vers notre logement pour ce soir parce qu'on a une journée riche en découvertes. Pour mon logement de ce soir, j'ai fait quelques petites recherches sur internet. Alors il y avait vraiment beaucoup de choses, comme des hôtels, des chambres d'hôtes, des gîtes. Et pour cette fois-ci, mon choix s'est porté vers quelque chose d'assez sympathique, vous allez voir. Bonjour Déborah. Bonjour Uranie. Alors on s'est eu au téléphone tout à l'heure, je voulais savoir si tu avais une chambre de disponible, est-ce que c'est le cas? J'en ai une, et peut-être la plus jolie de toutes. Je te montre. C'est gentil. Wow. Alors elle est semi-enterrée, elle est à la même température toute l'année. Oh, c'est agréable. Et est-ce qu'il y a des choses aux alentours que je peux faire? Par exemple, si je veux aller manger ce soir quelque part? Oui, en plus il y a le choix. Il y a un restaurant plutôt raffiné chez Anton, qui propose de très bons petits plats, un restaurant plutôt familial au Wartfels, un petit peu plus loin, et en face Alsace Village qui propose des plats locaux de saison, plutôt nature. Okay. La taverne propose aussi des petits plats, ainsi que la chèvrerie au bout du village. Donc il y a de l'offre. Il y a de l'offre. Super. Bah, merci beaucoup en tout cas Déborah. Avec plaisir. Je vais bien me plaire ici. Alors, récap de la journée, on a fait de la randonnée, on a également fait des visites culturelles au château de Fleckenstein ainsi que dans la maison rurale de Loutre-Forêt, des lieux qu'il ne faut vraiment pas manquer si vous allez sur le secteur parce que c'est rempli d'histoires, rempli d'anecdotes. En tout cas, on apprend énormément de choses, moi ça a été mon cas. Et en plus, on est dépaysé à seulement quelques kilomètres du Pays de Beach, donc c'est pas rien. J'espère en tout cas que vous avez apprécié le voyage, j'ai plus qu'à vous dire à une prochaine destination.